Yo les planteurs. Bon, voilà, il fallait que je vous parle d'un truc, je sais, c'est un peu compliqué, c'est pas évident d'en parler, à la famille, aux amis, c'est dur, mais voilà, je me lance, j'aime pas les mojitos. Voilà, c'est dit. Ouais, je sais, c'est dur, hein. Vous savez, je me soigne, hein. Donc aujourd'hui au programme, on va s'attaquer à un gros morceau, une plante très connue qui possède de multiples utilisations, chewing-gum, thé, dentifrice, gel douche, j'en passe et des meilleurs. Voici l'épisode sur la menthe. Alors, les vraies plantes que l'on appelle menthes, oui, car on verra par la suite qu'il y en a des fausses, sont des plantes herbacées de la famille des Lamiacées, une famille où on y retrouve par exemple le thym, la lavande ou la sauge. Le genre, Mentha, a été classé en 1753 par Linné, bien évidemment, dans le Species Plantarum, un ouvrage en 2 volumes assez historique car il marque le début de la nomenclature botanique binominale. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh là oh là oh là, vous enflammez pas, hein, c'est juste le fait de noter la plante par son genre et son espèce. Faudrait que je pense à lui faire un jingle à ce bon vieux Karl quand même. Son nom viendrait de la nymphe de la mythologie grecque, Minté, et on les retrouve à l'état sauvage dans toutes les régions tempérées du globe. Il y a 18 espèces de menthes reconnues, bien qu'il y ait plus de 3000 noms, mais beaucoup d'hybrides, beaucoup de synonymes, donc non recevables. Bon, je vous rassure, on va pas se faire les 18 dans le détail, hein. On va parler juste un peu des plus connus, disons des 3 plus connus. J'aime bien le chiffre 3. Numéro 1, la menthe aquatique. La Mentha aquatica est une plante semi-aquatique originaire d'Europe, du Caucase, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Aussi appelée baume des rivières ou menthe des grenouilles, c'est un genre qui s'hybride très facilement, naturellement ou pas, avec d'autres espèces. Ce qui donne par exemple la menthe bergamote avec ses arômes de citron et d'orange, la menthe poivrée et ses vertus médicinales, la menthe chocolat par exemple, qui a une odeur d'after eight, et aussi la menthe suisse, connue pour son très fort parfum. Numéro 2, la menthe à feuilles rondes. Encore parfois appelée à tort Mentha rotundifolia sur les sites ou les magazines, c'est un ancien nom invalidé depuis 1792. Ouais, faudrait se mettre à jour les gens, hein. Du coup, Mentha suavolens nous vient elle aussi d'Europe, du Maghreb, mais aussi de Turquie. Plutôt facile à reconnaître grâce à ses feuilles plus rondes que les autres espèces. Elle est aussi appelée menthe odorante, baume sauvage ou menthe de cheval et est utilisée depuis l'Antiquité pour traiter beaucoup de choses. Et c'est aussi elle qui sert à parfumer le taboulet. Les plantes que l'on trouve sous le nom menthe ananas, menthe pomme ou menthe corse sont des sous-espèces ou des hybrides de celle-ci. Numéro 3, la menthe en épi. Ah, une des plus connues, Mentha spicata. Ou si je vous dis menthe verte, ça doit vous parler un peu plus, quoi. On l'appelle aussi menthe douce et elle est originaire de l'Asie occidentale et du sud-est de l'Europe. Mais bon, depuis elle s'est naturalisée un peu partout, Japon, Canada, Russie. Et elle est reconnaissable à son épi floral assez haut de couleur rose clair. C'est elle que l'on retrouve dans les mojitos cubains, les rouleaux de printemps, les sauces cheloues que les Anglais préparent là pour les gigots, mais aussi les chewing-gums et les glaces, tout ça quoi. Son cultivar Nana est la vraie menthe marocaine, c'est elle qui donne son goût particulier à ce fameux thé Nerner. On va parler aussi rapidement de quelques autres, comme la menthe des champs avec sa floraison qui apparaît entre les feuilles.
Il y a aussi Mentha canadensis, aussi appelée menthe du Canada, américaine, de Chine ou du Japon. Ouais, hein, vous battez pas, hein. Très riche en menthol et sert à aromatiser pas mal de choses, entre autres les cigarettes. Je voudrais un paquet de chewing-gum à la chlorophylle, sans filtre, sans sucre. Il y a aussi quelques plantes que l'on appelle menthes, mais qui techniquement ne le sont pas, comme par exemple la nepeta, aussi appelée menthe des chats, ils adorent se shooter avec. C'est de la même famille, mais ce n'est pas une menthe. C'est le cas aussi de la menthe de l'Himalaya, très jolie, hein, mais ce n'est pas le même genre. Bon, maintenant on va voir un peu comment cultiver tout ça au jardin. La menthe est une plante vivace, facile de culture et rustique, exposée là dans une zone mi-ombragée à l'abri des vents. Il faut reconnaître qu'en pot, elle est un petit peu plus difficile à réussir. Le plus évident est donc de la mettre directement en pleine terre. Elle demande très peu d'entretien, arrosée seulement par temps chaud car il faut maintenir le sol au frais. La plantation peut se faire du printemps jusqu'à l'automne. La menthe peut vite devenir envahissante, c'est pourquoi vous pouvez disposer des barrières anti-racines. Avant de semer, enrichissez le sol avec du compost. Pour les morceaux de rhizome, plantez-les du printemps jusqu'à l'automne, enterrés à 5-6 cm de profondeur et chacun à 30 cm de distance. En novembre, vous pouvez raboter les tiges à quelques centimètres du sol. Concernant la menthe aquatique, la plantation s'effectue au printemps, de mars à juillet, de préférence dans un sol détrempé et acide, ou neutre. L'exposition doit être ensoleillée ou mi-ombragée. Attention, cette plante tolère une immersion seulement temporaire. L'avantage est qu'elle résiste très bien au froid. La menthe des chats japonaise ainsi que celle à la tête de dragon supportent toutes deux les sols frais et humides. Attention, la plupart des menthes sont connues pour leurs vertus thérapeutiques, tout ça. Mais il y en a une dont il faut se méfier. Mentha pulegium ou menthe pulio. Elle est très concentrée en un composé, la pulégone, qui peut causer des graves dommages au foie. Elle a longtemps été utilisée entre autres pour ses vertus amaigrissantes, mais depuis elle est très déconseillée. Même si on la retrouve encore très souvent dans le commerce, donc attention. D'où vient la sensation de fraîcheur de la menthe? Eh oui, bonne question! Le menthol, présent entre autres dans la menthe poivrée, active dans la bouche les mêmes cellules responsables de la perception du froid. Cet effet peut être assez puissant, surtout si vous buvez un verre d'eau juste derrière, car le menthol va se répartir partout dans la bouche et donner cette fameuse sensation. Grrr. Bon allez, on va faire un tour du côté de l'Antiquité, tiens. Les Romains l'utilisaient beaucoup pour aromatiser leurs vins et leurs sauces, tandis que chez les Grecs, les soldats avaient l'interdiction de la consommer. Considérée comme aphrodisiaque, ils avaient peur qu'elle diminue leur ardeur au combat. Les Sibylles, prêtresses d'Apollon et divinatrices, conseillaient aux jeunes filles qui voulaient savoir à qui elles seraient mariées de confectionner un gâteau aromatisé à la menthe et de porter autour du cou, avant d'aller se coucher, un petit sac contenant une fleur rouge, une fleur blanche et une fleur jaune. Et le lendemain matin, de tirer au hasard une de ces fleurs. Si la fleur tirée est la blanche, c'est avec un jeune homme, si c'est la rouge, c'est avec un homme mûr, et si c'est la jaune, c'est avec un homme veuf. Bon, c'est de la divination, faut pas toujours chercher à comprendre. Un autre petit truc, dans la tradition anglaise, si un plant de menthe se plaît dans le jardin de son propriétaire, c'est qu'il est amené à devenir riche. Bon, je sais quoi planter en masse l'année prochaine. On utilise aussi son huile comme insecticide grâce à l'oxyde de piperithénone qu'elle contient, et c'est plutôt efficace. Elle peut tuer près de 90% des larves de moustiques présents dans les eaux stagnantes. Plus efficace que n'importe quel insecticide chimique pour cela, elle pourrait réduire la propagation d'une des maladies qui tue et a tué le plus de personnes de l'histoire de l'humanité, la malaria. Allez, tiens, c'est l'été, on va se faire 2-3 cocktails pour ne pas se déshydrater. Mais pas de mojito, non. Le cow-boy, simple, mais efficace. Le mazout. Ah, ça doit faire un bon insecticide, ça aussi, hein.
et le Jet Wasabi. Ah, ça a l'air de briller quand même, hein. Et on va finir la présentation de la menthe avec les points positifs et les points négatifs de cette plante. Pour les points positifs, elle pousse assez facilement et peut être utilisée pour une multitude de choses. Et le truc cool aussi, c'est que c'est une plante mellifère, donc une copine pour nos abeilles. Et comme point négatif, en pot, elle pousse assez difficilement, c'est vrai, c'est compliqué d'avoir une belle menthe très jolie en pot. Par contre, au jardin, ça peut être l'inverse, hein, elle peut devenir super envahissante. Et voilà mes petits planteurs, la vidéo sur la menthe se termine enfin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le SoundCloud de mon frangin Trut. Voilà, allez voir, c'est de la bonne zik. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver les petits planteurs. À bientôt!